La population togolaise, toute l'Afrique, la CEDEAO, l'ONU, l'Europe, Amérique et autres, on vient juste de nous informer le pourquoi on a arrêté Madame Nyakade aujourd'hui, le 18 septembre. Le gouvernement togolais a arrêté Madame Nyakade parce qu'elle est en train d'écrire une tribune pour parler et confirmer que c'est le gouvernement togolais qui a brûlé le marché de Lomé. Comme nos mamans d'Agoué Sieye à Sieye sont sorties la fois dernière, elle est en train d'écrire pour prouver au monde entier par A plus B que c'est le gouvernement togolais qui a brûlé le marché de nos mamans, le grand marché de Lomé. Et sur ce, elle écrit aussi dans l'article l'arrestation arbitraire que le gouvernement fait envers la jeunesse togolaise. C'est de là que le gouvernement, ce cannibale Faure Gnassingbé, est au courant que cette tribune va sortir, et c'est là qu'il a arrêté très rapidement Madame Nyakade pour que cette tribune ne sorte pas. Donc l'arrestation de Madame Nyakade ce matin, le 18 septembre, c'est parce que Madame Nyakade veut publier l'article qu'elle a écrit pour prouver au monde entier que c'est Faure Gnassingbé qui a brûlé le grand marché de Lomé. Et Tonye Kudo et Nonyo, non vigne Koufo Fonyo, Togo Toko, le Togo, alors les Yovo Dea, ne Matea, Nabel la Papa Faure Gnassingbé, les Madame Nyakadea. C'est parce que Kenyano, tout la sieye n'y sort. Ne nous qu'elle est Jorowa Dintia, Madame Nyakade, nous tribune, elle est un article de ce Togo gouvernement anti. Ne approuvé na média au coup de monde entier. Mais comment toi si otozo lo asiga me basi anamia noa Faure Gnassingbé donc à dire que c'est dans ce passé de A à Z et il y a un article de l'engo et bateau l'engo et tu as dit que Faure Gnassingbé les lettres comme des cadets d'Yodo. Si tu as combien de publié article là, il y a Faure Gnassingbé c'est sous ça. Il y avait deux belés rouges au bonnet vers les tata à home Zerika. Et il y a aussi les Madame Nyakade Matea. Nous que les Madame Nyakade de moi, nous au coup d'état avec moi. Madame Nyakade n'a pas organisé un coup d'état contre Faure Gnassingbé. Elle veut publier l'article qu'elle a écrit pour prouver qu'elle est tozo assia. Yen les Madame Nyakade soirée yaro. Avec yom pividien. Elle a houamé. Bon nous glandons dans la rue, mais ils ont vu la comme petite TV rappel avec moi. Donc Madame Nyakade n'a jamais organisé un coup d'état contre Faure Gnassingbé, non. C'est parce qu'elle veut publier son article qu'elle écrit pour l'empêcher de le faire. Et Faure Gnassingbé a décidé de l'arrêter. Donc nous, on ne va pas se taire sur ça. L'action commence dès maintenant. Le procureur de la République n'a pas encore communiqué sur cette question. Donc, on se contente de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Si Newworld en a fait un sujet de débat, on ne doute pas que ça soit vrai que Madame Marguerite Nyakade ait été arrêtée et gardée à vue. Alors, pour quelles raisons, personne ne peut aujourd'hui l'affirmer avec certitude, comme mon co-débatteur Zana le disait, puisque les raisons, ou bien les raisons sont évoquées pêle-mêle, tantôt accusé de complot contre la sûreté de l'État, cache d'armes, complicité avec des mercenaires étrangers recrutés pour déstabiliser le pays. Il y a tout un tas d'informations à vérifier, bien sûr, parce que personne n'a la moindre preuve de ce qui est avancé sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas une version officielle de cette affaire. Ce que nous savons, c'est que il y a un bon moment, presque un an, que Marguerite Nyakade a commencé à
a commencé à exprimer des supputations politiques, à mettre les pieds dans les plats où elle-même a consommé. Donc on ne sait pas exactement à quel point on peut prendre au sérieux ce qu'elle affirme, et même ce prétendant ancienne ministre de la Défense, l'ancien ministre des Armées. Elle l'a été. Elle n'est pas la première à assumer cette fonction. Bien sûr. Beaucoup de personnes ont assumé cette fonction. Mais ça ne demeure pas moins quand même une ancienne ministre de l'armée. Ancienne ministre, ça ne donne aucune compétence à appeler l'armée à des actions subversives. Alors, si elle se lance dans ce sens-là, eh bien, elle vient en porte-à-faux avec la loi en vigueur. Et si vraiment elle est mêlée ou en connivence, en intelligence avec des mercenaires étrangers arrêtés lors des manifestations du 30 août dernier, eh bien, je pense que les éléments seront suffisants pour établir la véracité de son implication dans une tentative de déstabilisation du pays. Et là, en s'attaquant aux institutions, en s'attaquant au président de la République, eh bien c'est l'ensemble, c'est à l'ensemble du pays qu'elle s'est attaquée. Et là, nous savons tous, ou du moins les Togolais se sont donné un contrat pour prendre le pouvoir, c'est par les élections, et qui tentent de le faire autrement se met en porte-à-faux par rapport à la loi. Merci. Bon, pour le moment, nous n'avons que des hypothèses. Personne n'a la certitude de l'information. Merci beaucoup. Constant Léon. Eric Johnson. Non, je crois que oui, c'est avéré que Madame Niakhaday est interpellée, même s'il n'y a pas de communiqué du gouvernement ni du procureur de la République. Mais ce qui est sûr, c'est que à l'heure où nous parlons, Marguerite Niakhaday est entre les mains des forces de sécurité et d'autres. Et donc, une affaire la concerne évidemment parce que depuis un certain temps, elle a fait des sorties pour interpeller le régime en place et faire des accusations vis-à-vis de la gestion, de la gouvernance du pays. Alors, une question me taraude l'esprit à chaque fois que je la vois sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que mon frère Constant disait tout à l'heure qu'elle n'est pas la seule ministre à être sortie du gouvernement. Et oui, c'est des situations qui se sont imposées à nous tous. On a vu des ministres, on les a pris seuls du gouvernement pour les remplacer. Et il y a certains qui ont été enlevés collectivement. Et il y a aussi des remaniements ministériels qui se passent où un seul ministre, deux peuvent être sortis du gouvernement. Mais après tout ça, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que Dame Niakhaday puisse à chaque fois faire ces sorties-là? Parce que le poste qu'elle a occupé est tellement important au sein de la République. On parle du ministère de la Défense, où on est tout de suite en contact avec l'armée qui est censée sécuriser tout le pays. Et donc, il parle de l'armée, parle de la sensibilité même de l'État. Et donc, pourquoi jusqu'à ce niveau, Dame Niakhaday peut être, je ne sais pas si c'est une aigreur ou si c'est juste un mécontentement pour commencer par demander même la démission du président du conseil aujourd'hui. Elle n'est pas la première à demander cela. Oui, et justement, je dis, est-ce que la manière dont elle faisait la chose, sans pour autant dire
à l'opinion ce qui s'est passé. Est-ce que cela l'arrangeait véritablement? Vous auriez aimé qu'elle dise ce qui s'est passé avant qu'elle ne sorte du gouvernement? Parce que cela révélerait d'une certaine probité morale ou intellectuelle même. Que quand je viens vous dire, je pense que le pays est mal gouverné, j'ai été proche de ce régime, j'ai été proche même de la famille qui est à la tête de ce pays, sans vous dire concrètement, voilà ce que je reproche à ce régime, à part la gouvernance et la gestion. Je pense que elle aurait pu le faire, et tout le monde devrait comprendre forcément que voilà jusqu'à quel point elle peut être fâchée contre ce régime-là. C'est personnel ce que je dis, mais je pense que cela devrait se faire, et aujourd'hui personne ne l'accuserait de quoi que ce soit, parce que aujourd'hui, comme le disaient tantôt mes collègues, c'est que tout le monde spécule autour de quelque chose que personne ne maîtrise.